Bienvenue dans le jour 4 de cet accompagnement qui va te permettre de déterminer si tu es fait pour l'entrepreneuriat, si tu veux créer ton entreprise ou mener plus haut l'entreprise que tu as créée actuellement et qui n'avance certainement pas comme tu le souhaiterais. Aujourd'hui, on va aller un cran plus loin parce qu'on va aller briser le mythe de l'entrepreneur, le mythe de ce quotidien plein de fun, plein de plaisir, plein d'amusement que l'on voit un peu beaucoup sur les réseaux sociaux et qui peuvent donner à un certain nombre de personnes à la fois une idée fausse de ce qu'est avoir une entreprise, mais aussi une sorte de déception lorsque tu crées ton entreprise et qu'en fait tu te rends compte que toi, ce fun-là, tu ne le vis pas dans ton quotidien ou bien trop rarement. On a vu dans les capsules précédentes qu'être entrepreneur, c'est pas seulement avoir une idée, c'est transformer cette idée en projet. On a vu que ce projet va te mener aussi à un bon nombre d'échecs, de déceptions et que ce qui fait la force d'un entrepreneur, c'est sa capacité à avoir des cicatrices et à aller de l'avant et à tirer des leçons de ses échecs, de ses déceptions et à continuer à persévérer avec une certaine forme de souplesse d'esprit. Moi aujourd'hui, ce que je veux te faire comprendre et surtout t'interroger, c'est sur ta capacité à accepter ce qui n'est pas beau à voir, ce qui n'est pas glamour à faire, à envisager. On a cette idée fausse que lorsqu'on est entrepreneur, on est libre. Donc, comme je suis libre, je fais ce que je veux, je fais ce qui me plaît. Il y a une forme de vérité là-dedans, mais tout ça s'obtient, ce travail, à force de réaliser des tâches qui en elles-mêmes ne sont pas les plus plaisantes qui soient. Et c'est là où beaucoup sont très déçus lorsqu'ils créent leur entreprise, parce que créer une entreprise, c'est aussi accepter, tu vois, un peu comme le génie de la lampe dans Aladdin, qui est censé accepter aussi tous les mauvais aspects de son statut. Toi aussi, quand tu crées ton entreprise, bien sûr que tu vas choisir la forme, tu vas choisir l'activité, tu vas travailler sur le cœur et faire des choses qui te parlent, qui te plaisent. Ça, c'est le côté que tu vois souvent dans l'entrepreneuriat et qui est tellement plaisant, il faut le reconnaître. Entre parenthèses, qui demande aussi du temps pour endosser ce rôle et trouver la forme qui te plaît le mieux, parce que entre le concept et la réalisation, il y a toujours un gap. On pourra en parler plus loin. Mais moi, je veux te parler aujourd'hui de ta capacité à accepter toutes ces tâches qui sont pas fun. Autrement dit, ta capacité à passer à l'action. Parce que je côtoie des entrepreneurs, des créateurs, des personnes qui ont de très belles idées, qui ont des métiers magnifiques, comme toi certainement qui écoutes cette capsule, et tu te dis peut-être ouais, mais moi je sais pas comment mettre en exécution tout ça, parce que je veux faire ces séances de ce que tu veux faire, je veux proposer tel produit, tel service, mais autour tu envisages toutes ces formes qui te plaisent moins. Je te parle de quoi concrètement? Je te parle de la prospection, je te parle de te faire connaître, je te parle de la vente, je te parle de faire tes factures, ta comptabilité, même si tu te fais accompagner par un comptable. Je te parle de toutes ces tâches finalement qui sont autour, en périphérie de ton métier et qui font partie du package, de la lampe de l'entrepreneur. Et déterminer si tu es fait pour être entrepreneur, c'est envisager même dans ta vie courante à quel point tu acceptes aussi les tâches de la vie courante qui ne sont pas les plus plaisantes, qui ne sont pas les plus glamour. Ça peut être faire ton ménage, ranger ta chambre, faire ton repassage, entretenir ta voiture, voilà, toutes ces choses. Il y a des choses peut-être parmi celles-ci que tu apprécies, puis il y en a que tu n'apprécies pas. Trouve celles que tu n'aimes pas particulièrement dans la vie courante et vois comment déjà tu interagis avec ces activités-là. Ce que je veux dire, c'est que ce sont des activités que tu n'auras pas forcément envie, on va dire, de poster sur les réseaux et de montrer à quel point c'est hyper joli, plaisant, fun de les faire. Pour autant, je pense qu'il faut aussi parler de cette autre face de la réalité de l'entrepreneuriat, parce que il y a aussi une possibilité qui est celle d'accepter vraiment, d'embrasser la totalité de ce paquet. Je pense vraiment qu'une entreprise, c'est tout ça. En fait, c'est cette idée que tu es le capitaine d'un navire, d'un beau navire. C'est à toi de définir la taille, la forme, les couleurs, la destination de ce navire. Donc ça, c'est tout ton ensemble, ton concept, mais aussi ta stratégie au niveau de la direction. Ça, c'est généralement très beau, plaisant à voir. Maintenant, le capitaine, même s'il a des personnes qui l'accompagnent, et je t'invite vraiment à penser aussi aux personnes qui peuvent monter à bord de ton navire, donc tes clients, mais aussi tes partenaires, qu'ils soient partie prenante à part entière de ta structure ou que tu fasses appel à eux pour des services. Je reprends l'exemple du comptable. Ça peut être
quelqu'un qui t'aide sur le plan administratif ou sur des tâches, des missions sur lesquelles toi tu n'es pas excellent et tu n'as pas un plaisir massif. Pour autant, le capitaine, c'est quand même lui qui supervise tout ça et il y a des moments où il a le nez et les mains dedans et même s'il n'apprécie pas aller voir ce qui se passe au fond des sous, dans les cales, ça fait partie de son métier et lorsque tu montes à bord de son navire, tu t'attends à ce que le capitaine accepte aussi ses moins bons aspects. C'est même plutôt essentiel parce que c'est ce qui permet d'avoir un voyage qui soit magnifique. J'espère que cette illustration t'aura embarqué aujourd'hui. Je veux vraiment que tu réfléchisses à ta capacité à accepter l'entièreté de la chose et pour déterminer si c'est fait pour toi, déjà commence à travailler sur cette capacité à accepter tous ces aspects, même dans ta vie quotidienne. Pas simplement sur ce qui se voit, ce qui apparaît et ce qui te plaît, mais aussi sur les aspects qui concrètement sont pas très beaux à voir. Je te donne un autre exemple. Tu peux avoir l'idée absolue de te muscler, de réaliser un exploit. Ça peut être un marathon, un semi-marathon, comme moi par exemple qui envisage le semi-marathon d'ici quelques jours, début octobre avec le Running Lyon. En soi, l'idée de la course est hyper fun, plaisant, ça me donne envie. Ce qui l'est moins, ce sont les moments où je vais courir seule et où ça va être des jours difficiles. Là, il faut savoir que ces jours-là, c'est moins fun, c'est moins beau à voir, voire pas beau du tout. Mais c'est ça qui va permettre derrière d'atteindre l'objectif. C'est important aussi de savoir apprécier ces moments, mais aussi d'accepter le fait qu'il y a des moments où ça ne t'apportera pas de plaisir sur l'instant. Et c'est ok comme ça fait partie du processus. Si tu arrives à l'accepter, tu feras certainement un très bon entrepreneur, un entrepreneur qui soit responsable et qui soit un vrai capitaine de navire. Dis-moi à quel point cela te parle, quelle est la prise de conscience que cela génère et quelle est la décision que tu prends à partir d'aujourd'hui. Ça se passe sur la chaîne YouTube d'Essence de Marque et sur Facebook. Et je te dis à demain pour la 5e capsule. N'oublie pas de t'inscrire aussi au webinaire ce vendredi à 10h sur les clés de la réussite en entrepreneuriat. Et je t'accompagne dans ton avancée, dans ta réflexion et dans ta prise de décision.